Bonjour et bienvenue pour cette série de vidéos qui s'intitule Comment se sentir libre mentalement. Et donc, dans cette vidéo introductive, je vais essayer de vous préciser comment se sentir libre en fait mentalement et comment se détacher et comprendre comment nous fonctionnons et grâce à ça comprendre comment se détacher. Et nous finirons par cette vidéo par un petit conseil, une petite astuce. Je tenais à faire cette vidéo parce que finalement je me suis rendu compte que 80% des personnes que j'accompagne au sein de mon cabinet en tant que psychologue souffrent de ce problème. Et finalement nous souffrons tous en fait de ce problème. C'est à la base de toutes nos problématiques. Et je me suis rendu compte que cela pouvait nous empêcher en fait de nous sentir libres mentalement. Se sentir libre mentalement, se sentir libre intérieurement. J'ai constaté que il y avait trois points qui pouvaient nous empêcher de nous sentir libres. Tout d'abord, notre pensée qui des fois est polluée, stressée, envahie. Des fois, nous sommes envahis par des pensées. Un deuxième point, ce sont les sensations corporelles, c'est-à-dire que si on ne se sent pas bien dans notre corps, qu'on ressent en fait des sensations désagréables, on va avoir un mécanisme de stress et d'inquiétude qui va se générer et puis qui va provoquer après, à la suite, des sensations en fait d'angoisse, d'inquiétude, et donc on ne se sent pas du tout libre mentalement. Et j'ai noté un autre point d'entrée, un troisième point d'entrée, qui nous empêche de nous sentir libres. Ce sont les émotions. Donc l'être humain est un être d'émotions, néanmoins la manière dont nous avons appris à y faire face va conditionner tout un tas de choses. Et pour vous permettre de mieux comprendre le concept que je veux développer avec vous, je vais vous demander, et vraiment très précisément, et je veux que vous mettiez toute votre énergie là-dessus, je vais vous demander d'observer le petit dessin qui va apparaître et de compter pour vous le nombre de flèches bleues, vertes que vous allez observer. Vous pouvez donc cumuler les flèches bleues et les flèches vertes. Et je veux que vous les comptiez très très attentivement, que vous puissiez après, en fermant les yeux, me dire le nombre de flèches que vous avez observées. Donc allez-y, je vous laisse faire ce petit exercice entre nous. Voilà. Donc je pense que maintenant vous pouvez fermer les yeux et si je vous demande le nombre de flèches que vous avez comptées, bleues et vertes, vous allez, j'en suis sûr, me donner la bonne réponse. Mais ce n'était pas vraiment l'objectif de notre exercice. Et je veux que vous restiez les yeux fermés, s'il vous plaît. C'est que l'objectif en fait de cet exercice, c'était par exemple après de vous demander mais combien de flèches rouges ou oranges avez-vous vu dans cette petite image. Vous pouvez ouvrir les yeux, évidemment, cela va être un peu plus dur pour vous de me dire le nombre de flèches oranges et rouges, alors que les flèches bleues et vertes, de manière très spontanée et très facile, vous avez réussi à me les indiquer. Donc, à partir de cette expérience, on peut en tirer les conclusions suivantes. C'est que si on oriente notre esprit sur quelque chose, notre esprit le voit, le détecte et l'observe très très attentivement. Ce qui veut dire que par exemple, si je suis en état d'alerte sur mes pensées stressantes, sur mes sensations ou sur mes émotions, mon esprit va vraiment le détecter et donc on va créer ce qu'on appelle un effet microscope, en tout cas ce que j'appelle un effet microscope. C'est-à-dire qu'une petite chose peut devenir très très grande, très importante parce qu'on a orienté notre esprit dessus. Et d'ailleurs, je suis sûr que dans la vie de tous les jours, cela vous est déjà arrivé. Par exemple, si vous avez acheté une nouvelle voiture, vous observez très très rapidement que cette voiture, cette marque de voiture est partout et que finalement, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Donc deux solutions, soit tout le monde l'a acheté en même temps que vous le même jour et vous vous êtes réveillé, soit finalement cette voiture existait déjà. Et comme votre esprit s'est orienté dessus, eh ben, il voit cette voiture maintenant, il arrive à la détecter, à l'observer très très attentivement. Ce qui veut aussi dire que des fois il y a des choses qui existent à l'intérieur de nous, mais si on met le focus dessus, on les voit encore plus présents, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qui existe et qui est tout à fait normal, tout à fait habituel.
Ça arrive très fréquemment dans les situations en fait, de peur, d'anxiété, d'inquiétude, avec d'autres problèmes qui se rajoutent dessus, mais ce sera l'occasion de d'autres vidéos dans lesquelles je traiterai ce point-là. À travers ces vidéos-là, nous pourrons justement travailler sur ces points-là. Autre élément que je voudrais vous préciser, c'est que j'ai conditionné votre esprit à observer, regarder, constater les flèches bleues, les flèches vertes et les flèches bleues. Et ça, c'est un petit conditionnement. C'est-à-dire que j'ai créé une situation d'apprentissage dans laquelle vous avez eu de la vigilance, ce qui vous a permis de détecter ça. Et en orientant votre esprit là-dessus, tout le reste, vous ne pouvez pas le voir, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est un mécanisme très très important du conditionnement et de notre apprentissage, c'est-à-dire que nous sommes le fruit de nos découvertes, de notre créativité, mais aussi le fruit de nos conditionnements et de nos apprentissages. Et on ne se rend pas toujours compte de la puissance et de l'importance de nos apprentissages et de notre conditionnement. Je vais vous présenter une petite vignette du schéma cognitif, c'est-à-dire que pour prendre des décisions, pour faire face à des situations, on va réagir et notre réaction, elle va être très très rapide, souvent très spontanée. Ça, c'est les sciences, les neurosciences, les sciences cognitives qui ont mis en avant euh, ce système de perception, d'analyse et de réflexion avec cette idée qu'il existe trois types de systèmes et dont un qui est très très particulier, qui va gérer tout un tas de situations de manière très rapide, très efficace pour éviter de réfléchir et de penser. Et ça, ce sont des conditionnements. Et dans ces conditionnements, il y a tout un tas de choses. Par exemple, nos habitudes, nos schémas de pensée, nos schémas de réflexion, nos croyances limitantes, notre morale, tout un tas de choses qui nous permettent de réagir très très rapidement face à une situation. Par exemple, notamment avant l'époque du coronavirus, mais si on tendait la main, la personne en face pouvait nous tendre la main instinctivement. Et ça fait partie d'un schéma. Dans d'autres schémas, on dit bonjour à quelqu'un, la personne en face nous répond, ça aussi c'est un schéma. Mais il y a aussi des schémas qui vont nous empêcher de nous sentir libres, en tout cas nous cloisonner à une place, nous orienter dans les solutions que nous allons mettre en place face à un problème d'émotion, de sensation, de pensée. Et ce schéma-là va créer un problème supplémentaire. Par exemple, je n'ai pas le droit d'exprimer mes émotions parce que dans mon conditionnement et dans mon apprentissage, j'ai cru comprendre que exprimer ses émotions, ce n'était pas bien, c'était pour les gens fragiles, qu'il ne fallait pas pleurer tout le temps. Donc, à ce moment-là, il se peut que je n'utilise pas la gestion de mes émotions de manière stratégique et adaptée face à une situation parce que à l'intérieur de moi, j'ai eu ce conditionnement qui me disait de ne pas répondre ou de ne pas exprimer cette émotion, que ce n'était pas bien par exemple de pleurer, que ce n'était pas bien de se mettre en colère, qu'il ne fallait pas avoir peur. Et ce conditionnement-là va m'empêcher d'être connecté à moi-même. Et si je ne suis pas connecté à moi-même, je ne peux pas me sentir libre. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur cette partie-là du conditionnement et du système cognitif pour que je puisse vraiment approfondir ces éléments, mais je tenais vraiment à vous les présenter là tout d'abord parce que le conseil que je vais vous donner à la fin part de ce principe que dans ces apprentissages et ces conditionnements, il y a tout un tas de choses qui vont nous empêcher de solutionner les problématiques parce qu'on va réagir de manière instinctive plutôt que de réfléchir. Et c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé à l'auto-hypnose, l'hypnose, la méditation pleine conscience et d'autres stratégies thérapeutiques parce qu'on va contourner ce système rigide de mise en place de défense, de réflexion rapide et instinctive. On va contourner ce problème. Dans la méditation, on va analyser, prendre de la distance avec ce problème. Dans les situations d'hypnose et d'auto-hypnose, on va lâcher prise par rapport aux stratégies qui s'implantent de manière instinctive en nous, de manière présente en nous, sans que vraiment on le décide. C'est-à-dire que lorsqu'on est conditionné, ça s'impose à nous sans vraiment qu'on le décide. Et donc, par rapport à ce conditionnement qui arrive et qui est des fois très très nécessaire, c'est-à-dire que des fois on a besoin de réagir très rapidement, on a déjà besoin d'analyser très rapidement, besoin de penser très rapidement, et donc des fois cette stratégie est bénéfique, et dans d'autres situations,
on a besoin d'un peu plus de temps. Et ça, je me rappelle d'un conseil de ma maman notamment, mais vous verrez que ce conseil, c'est une sagesse un peu populaire qui disait que il fallait tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler, mais je pense qu'on peut l'étendre à plein de situations, dans le, dans le sens où ce conseil veut nous dire, ce conseil nous indique qu'il faut prendre du temps plutôt que de réagir de manière instinctive. Et c'est pour ça que lorsque on est dans une situation de stress, on va demander à la personne de respirer calmement. Au-delà du fait de respirer calmement, c'est déjà d'apprendre à différer entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis, ce que j'interprète. Tout ça va faire un millimélo, notamment dans les stratégies de manque de confiance en soi, où je vais me dire il ne faut pas que je parle parce que je vais avoir peur qu'on rigole de moi, ou je vais avoir peur de rougir, ou je vais avoir peur de me tromper, ou si je vais dans tel endroit, je vais faire une crise d'angoisse. Et ça, cette interprétation réactive, justement conditionnée par d'autres phénomènes que j'aborderai plus tard, si on arrive à prendre un peu d'espace, un peu de temps, et prendre une respiration en pleine conscience, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, et ça, là, on met un peu de temps, on met un peu d'espace. Et donc cet espace nous permet déjà de nous sentir plus libres, moins conditionnés. Et c'est déjà une stratégie qui est bénéfique. Et pour vous aider, vous accompagner dans cette stratégie, je vais mettre en place d'autres vidéos. Vous avez aussi accès à des méditations que j'ai postées, quelques séances aussi d'hypnose. J'ai mis en place sur mon blog aussi 6 astuces d'un guide complet, 6 astuces, donc dans une méthode pour vous aider à gérer ce stress avec des astuces particulières pour contourner ce système de réaction spontanée et vous permettre de mieux appréhender ces situations de stress. Et puis en plus, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous avez une situation un peu angoissante, lorsque vous êtes dans une situation beaucoup plus calme, parce que c'est vraiment dans ces moments où on est beaucoup plus calme qu'on arrive à prendre de la distance et de vous replonger dedans et de vous dire quel grain de sable je peux mettre dans le rouage automatique qui se met en route. Donc analyser le rouage automatique et puis essayer de mettre un grain de sable pour prendre du temps. Voilà. J'espère que cette petite astuce va déjà vous donner envie et vous amener à vraiment croire que vous pouvez vous en sortir, en tout cas vous sentir libre mentalement, beaucoup plus libre mentalement, aussi bien si vous êtes des fois un peu angoissé ou beaucoup angoissé, ou si naturellement vous souhaitez juste développer votre potentiel, comprendre que ce rouage-là est des fois très bénéfique, mais des fois nous enferme dans des stratégies qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. Donc je vous laisse là-dessus décortiquer cette vidéo, analyser votre vie du quotidien pour pouvoir mettre en place tout cela et vraiment reprendre votre vie en main et vous sentir libre. Je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour mes méditations. Je vous retrouve sur mon blog pour avoir votre mini guide gratuit. Et puis, je vous attends pour les autres vidéos. Prenez soin de vous.